Jésus vous appelle, soyez au rendez-vous. Où sont les jeunes du Canada? Jésus vous appelle, soyez au rendez-vous. L'Esprit Saint vous sera donné, vous serez comme un nouveau-né. Revêtez le vent de lumière, ne marchez pas à marche arrière. Jeune, espoir de demain, espoir de pays, où êtes-vous? Jeune, espoir de l'Église, Jésus vous appelle, soyez au rendez-vous. Où sont les jeunes de Montréal? Jésus vous appelle, soyez au rendez-vous. Où sont les jeunes de Cameroun? Jésus vous appelle, soyez au rendez-vous. Où sont les jeunes d'Haïti? Jésus vous appelle, soyez au rendez-vous. Et les jeunes de la diaspora, Jésus vous appelle, soyez au rendez-vous. Bonjour, ici Estelle Boisclair. En vous saluant, j'ai le goût de vous souhaiter la joie et l'amour. La joie de découvrir toujours de plus en plus que le Seigneur vous aime. Soyez-en assurés, Dieu est amour et il le fait pour vous, pour moi et pour chacun et chacune que vous rencontrez. Mettez-vous à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à lire la parole et à découvrir combien le Seigneur vous aime. Et vous trouverez la joie dans vos diverses activités, dans les rencontres que vous avez à vivre. Moi, j'ai 50 ans de vie religieuse. Cette année, je fête un jubilé. Et je peux dire que le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité. À travers le quotidien, les années, le temps qui passe, il nous réserve toujours de belles surprises. La providence est présente, son amour nous accompagne toujours. Alors mettez-vous à l'écoute du Seigneur et s'il vous appelle à la vie religieuse, n'hésitez pas à répondre. Je vous souhaite de bon courage car la vie n'est pas toujours facile, mais gardez l'espérance toujours. Bonjour, je suis Diane Sarrazin qui accompagne les novices et c'est une grande joie pour moi d'avoir vécu la profession de Daphné. C'est un moment qui est émouvant pour toutes les Sœurs de la Providence qui accueillent une nouvelle professe. Mais je voudrais dire que qu'est-ce qui me donne le plus de joie pour moi qui accompagne les novices, c'est quand je découvre l'expérience spirituelle qu'elles font profondément avec le Seigneur. Ça, c'est quelque chose, c'est même transformant, même physiquement. Quand je vois ça, je vois que la personne, elle est toute changée, elle est prête à transformer le monde parce que là, ça libère les peurs, ça libère beaucoup de choses. Et moi-même, j'ai vécu cette expérience-là aussi. Alors ça, c'est ça qui me donne le plus de joie. Et quand on a cette joie, c'est comme si on a un élan, une passion pour continuer, pour aller là où donner la dignité des personnes qui l'ont perdu, des personnes les plus vulnérables, suivre ce qu'Émilie nous a transmis dans son héritage de compassion, de confiance à la Providence. Et avec ça, c'est comme si on peut franchir des barrières et relever des défis.
parce que j'aime beaucoup la phrase du pape qui dit, le pape François, qui dit « La consécration, c'est la joie ». Bon, quand on dit ça, on dit « Mais hey, est-ce qu'on peut toujours être dans la joie ?» Et oui, il y a une joie qui est profonde, puis il n'y a personne qui peut nous l'enlever, cette joie-là. C'est une joie qui, même s'il y a des difficultés, parce que je ne veux pas cacher que dans la vie religieuse, il y a des difficultés aussi. Il y a les difficultés aussi de vivre ensemble, la vie fraternelle, interculturelle, intergénérationnelle. Mais quand cette joie-là profonde est là, parce qu'on se sait aimé du Seigneur, et puis qu'on veut que tout le monde le connaisse, on ne peut pas faire autrement que de continuer, puis de continuer dans cet élan. Je pense que c'est ça que je veux surtout dire aujourd'hui. Ma sœur Diane, oui. Que diriez-vous aux jeunes qui voudraient bien vous rejoindre dans votre famille des Sœurs de la Providence? Je leur dirais, c'est une vie où vraiment on peut être heureuse. Si tu es appelée, bienvenue, je te donne l'assurance et la garantie que tu vas être heureuse. Merci. J'ai 54 ans de vie religieuse et je suis toujours heureuse au service du Seigneur. Quelle belle mission nous avons chez les Sœurs de la Providence à la suite d'Émilie. Je ne donnerai pas ma place pour beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Je continue à vivre la mission en accueillant des personnes à notre maison à 55 de Salaberry et toutes celles qui veulent vivre la mission avec nous, venez nous rejoindre. On a de la place dans notre maison et on serait très content de vous accueillir. Bienvenue, je vous aime déjà et je vous invite fortement à venir nous rejoindre. Merci. Alors moi, je suis Claire Houd, je suis une sœur de la Providence. Et j'encourage les jeunes qui ont des attentes de vivre la vie religieuse parce que moi, je pense que la réalisation de ma vie professionnelle, ma vie religieuse, ma vie comme personne humaine, j'y ai trouvé beaucoup de bonheur, beaucoup de défis à relever. J'ai beaucoup apprécié et je me demande ce que je serais aujourd'hui si je n'avais pas répondu à l'appel de Jésus qui m'a invité à aller dans une communauté religieuse et notamment chez les Sœurs de la Providence où il y a beaucoup de défis à relever pour aider les autres, pour nos valeurs de compassion, de justice, d'imputabilité, d'excellence et de respect des autres. Alors je pense que pour parler personnellement, ma famille est très heureuse de ce que je peux être aussi pour ma famille naturelle et je suis contente aussi de ce que je peux faire pour ma famille religieuse chez les Sœurs de la Providence, que j'aime beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gil. Moi, j'ai travaillé vraiment avec les pauvres dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. À peu près dans le même endroit où Émilie Gamelin a travaillé. Ma clientèle était la même, semblable.
les plus pauvres parmi les pauvres. Moi, j'allais dans les domiciles, je passais par la porte en arrière et j'aidais les gens. Une particularité de mon travail, de ma présence, c'était de travailler avec les personnes du ciel ici à Hochelaga-Maisonneuve. C'était de passer ce que j'étais, ce que je vivais, ce qui me rendait heureuse, à ces gens-là qui étaient avec moi, des médecins, des travailleurs sociaux. Et moi, ce fut toujours important pour moi d'avoir été et d'être heureuse. Je me décris comme une femme heureuse, joyeuse, libre et fière. Et en plus, on peut faire bien des choses, on peut faire plein de choses, mais surtout, moi, ce que j'aime être, c'est une oreille, un cœur qui aime les autres. Et j'ai un amour spécial pour les jeunes de ma communauté, pour les jeunes qui arrivent, sans faire une grande école ni rien. Je pense que je les attire. Et moi, ça me fait un grand bonheur parce qu'encore là, je peux passer ce qui m'a fait vivre. Moi, la vie m'a joué un flûte et j'essaie de composer avec ça, mais je suis heureuse. Et j'invite les jeunes à faire pareil. Moi, je suis entrée à 37 ans. C'était un honneur à moi. Et j'ai été bien heureuse et je le suis encore. Et venez les jeunes, venez. Je saurai vous écouter, je saurai vous aimer. Merci. Et bonjour, je m'appelle Sœur Annette Coutu. Je demeure sur la rue de Chambly, à la maison du noviciat. Je travaille aussi, je fais du bénévolat à la maison Kangourou, occasionnellement Présence Compassion et à la paroisse. Et puis, je suis un peu je fais un peu de tout en ce qui concerne la maison. Et voilà, les associés. Ah oui, je suis responsable des associés aussi, les associés Providence. Êtes-vous joyeuse d'être une sœur de Providence? Ah, je suis très joyeuse d'être une sœur de Providence. Que diriez-vous aux jeunes qui voudraient bien vous rejoindre dans votre famille de sœurs de la Providence? Je dirais, venez et voyez, et vous ne partirez plus. Merci ma sœur. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Claire Paquette. Je suis associée Providence depuis l'année 2003. J'ai été reçue associée par la sœur Pierrette Landreville sur la rue Folhomme à Montréal. Je suis rentrée aux associés Providence parce que quand j'ai connu Mère Gamelin, quand j'ai découvert Mère Gamelin avec une sœur qui est ma grande amie, sœur Lucille Vadnet, j'ai vu tout ce qu'elle avait fait. J'avais toujours ça au cœur depuis que je suis toute petite, puis j'ai toujours servi puis aidé les autres. Et je suis rentrée dans les associés parce qu'on pouvait aussi faire comme les sœurs de la Providence. J'aurais aimé rentrer sur les sœurs, mais c'était vraiment pour ma vocation. Moi, j'ai été mariée pendant 51 ans et comme je vous dis, j'ai servi beaucoup. Et c'est ça, pour moi, de servir les autres, servir ceux qui ont plus de misère. Les dernières années, je n'ai pas pu être avec les associés parce que mon mari était pendant 9 ans atteint de la maladie d'Alzheimer et j'ai dû en prendre soin. C'était le premier amour de ma vie, puis c'est lui d'abord, le pauvre qui avait besoin
c'était lui. Et je reviens maintenant parce qu'il est décédé depuis l'année passée, 2014, et ça fait au mois de juillet. Et je suis très heureuse de revenir avec un groupe parce que ça me manquait. Et c'est ça l'importance, je pense, parce qu'on peut en faire beaucoup chez nous, mais avec un groupe, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on se rencontre, on se reparle, on s'aide entre nous autres, puis on se sent pas seul. Dans la société, on se sent souvent seul. Moi, j'inviterais tous ceux qui ont besoin. Pas juste les jeunes, oui, les jeunes, j'en ai des jeunes, et je les invite à venir aider ceux qui ont besoin. Il y en a tellement, on a tellement besoin. Je remercie beaucoup, je remercie le Seigneur de nous donner la foi, et tous ceux qui ont un petit quelque chose au cœur et qui cherchent où j'irai, quoi faire, je me sens toute seule, ben venez avec nous autres. On vous attend. Merci beaucoup. Alors, chers jeunes, un seul mot, venez, Jésus a soif de votre amour. Welcome with us. Jesus is thirsty. Bienvenida. Jeunes, bienvenue. Jésus attend nous. L'Église a besoin de nous. En tout le monde compte sous présence. Notre société a besoin. Bienvenue. Jeunes, vous êtes la bienvenue dans la congrégation des Sœurs de la Providence. Le Christ a besoin de vous. Le Christ a besoin de vous parce que vous êtes la tête de l'Église. C'est vous, les jeunes, qu'on a besoin aujourd'hui pour bâtir la communauté des Sœurs de la Providence, la communauté aujourd'hui que les sœurs ont besoin, les pauvres surtout. Venez, venez, j'ai besoin de ta voix pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour offrir et consoler. Viens, j'ai besoin de ta voix pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour m'inspirer et consoler. Hi, I'm Sister Josie Lerios. I come from the Philippines. At this time, I'm here in Montreal to be a part of the leadership team in which the community of Sisters of Providence have trusted me as part of their leadership team in the general level. The question that comes to me during this year of consecrated life is that, what gives me joy as a Sister of Providence? I believe that whatever is good, whatever is beautiful, we need to share it. And I'm happy that I have chosen and my family had supported me to become a Sister of Providence. The main commitment that we have, and I'm happy to do it, is to be a loving presence wherever we are, whatever we do. Sometimes it is just in ordinary, sometimes or often it is in ordinary events, not great events or not great situation, ordinary events in which we would try to sit together, where is God, and finally find the answer, God is love and God loves us more than we ever think of. So good luck, and I pray that you will also find your vocation, one that makes you happy, one that gives you meaning, and one that brings out the best in you. For me, it's religious life, to be with the Sisters of Providence, to be with the poor and among the poor. Thank you. Bonjour, je suis sœur Monique Beaulieu. Je suis entrée chez les Sœurs de la Providence en 1958 et je suis toujours heureuse d'être à la suite du Christ. Alors, je vous encourage à répondre à son appel si vous vous sentez appelé. Je m'appelle Micheline Larche, je suis chez Sœurs de la Providence depuis 60 ans
j'ai un mot, une phrase à dire, c'est comme dit la chanson, si c'était à refaire, je referais le chemin, le même chemin. J'ai été heureuse, je continue de l'être et le Seigneur me bénit, je le sens, je me sens aimée et j'aime. J'aime le Seigneur, je continue d'aimer le Seigneur, puis j'invite toutes celles qui se sentent un appel spécial vers les pauvres. Je vous invite à aller vers eux parce que c'est avec eux qu'on apprend, qu'on devient heureux. On connaît le bonheur à les servir, en vivant avec eux, en les servant comme on peut, du mieux qu'on peut, en les aimant surtout. Deschamps. Je travaille à la résidence Notre-Dame de la Providence et je demeure avec des personnes âgées. Et en cette année de la vie consacrée, je trouve qu'il est important aussi d'en parler à nos personnes âgées parce qu'elles peuvent en parler à leurs petits-enfants. Et moi, je trouve qu'on doit encourager nos jeunes qui sont même dans la communauté, à les encourager à voir le beau, le grand, pour que le monde soit plus beau encore. Elles peuvent aider d'une façon, je dirais, avec une bonté, parce qu'ils ont beaucoup de beau à l'intérieur d'eux autres. Mais il faut leur aider à voir ce beau-là pour le monde dans lequel on vit. Moi, j'ai très confiance à nos jeunes. Elles vont aller loin aussi. Bonjour. Monsieur l'abbé François Sarrazin, président de l'Assemblée, en célébrant ceux de la Providence, ceux de Notre-Dame de Sept-Deleu et différentes communautés, amis des jubilaires et chers jubilaires. Quelle belle journée pour souligner le dévouement des jubilaires au service des personnes dans le besoin, tout au long de leur vie consacrée. Chacun de nos jubilaires est un précieux cadeau pour notre communauté et pour le peuple de Dieu. Nous les remercions par cette liturgie spéciale. Chers jubilaires, les lecteurs pour aujourd'hui expriment aussi votre fidélité à l'appel et à l'action de Dieu à travers vous. Nous nous réjouissons, nous remercions le Seigneur et célébrons ses bénédictions avec vous. Magnifions-le. Providence de Dieu, nous vous remercions de tout.
Chaleureuse salutation à vous, chers jubilaires, vous qui êtes présentes ici à la chapelle et vous qui êtes aux écoutes, à vous les célébrants, un cordial bienvenue, à vous, chers membres du leadership général et chers invités qui participez avec nous en ce grand jour de fête, soyez les bienvenus. Nous, de la province Émilie-Galinais et même de la congrégation entière, voulons exprimer la joie qui nous habite en ce grand jour de fête qui vous appartient à vous, nos chers jubilaires. Nos cœurs chantent avec vous l'action de grâce. Oui, notre joie est grande parce qu'il y a 50, 60, 70, 75, 80 et 85 ans que vous cheminez avec celui à qui vous avez dit oui le premier jour de votre profession. Aujourd'hui, nous vous disons que c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Laissez entrer la tendresse et la joie qui s'expriment tout autour de vous. Ça goûte très bon. Lors de cette année de la vie consacrée, le Pape François nous invite à poser un regard sur le passé avec reconnaissance. C'est un peu ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous sommes reconnaissantes pour toutes ces années de fidélité à la mission Providence que vous avez vécue avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous ferons un bref parcours de vos histoires inspiratrices, ce qui nous fait rendre grâce et vous remercier pour ce que vous êtes avec tous vos dons que vous avez mis au service des pauvres. Vous nous faites voir comment la vie est encore présente en chacune de vous. Vous nous faites connaître votre grand désir de continuer à suivre le Christ, car le chemin n'est pas terminé. Aujourd'hui, vous nous dites que ce Jésus est encore votre premier amour et que l'amour du pauvre fait encore partie de votre quotidien par la prière et des gestes concrets que vous posez. C'est avec courage et espérance que vous allez parcourir le chemin d'aujourd'hui et celui qui est devant vous, confiante dans la présence de cet amoureux en chacune de vous. Comme le dit bien d'une façon si touchante notre Pape François, regardez le visage de Dieu, mais surtout se sentir regardé. Laisse-toi regarder par le Seigneur. Quand c'est lui qui nous regarde, il nous donne la force et nous aide à témoigner de lui et à aimer en retour. Alors, sincères félicitations, bonne célébration et heureuse journée de fête.